tout ça aussi, on peut considérer que c'est un dépôt, n'est-ce pas? Donc on va mettre dépôt 1, dépôt 2. Alors ça aussi c'est un dépôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez là? C'est un graben, donc c'est un fossé. Donc dès que vous avez un fossé qui se forme, eh bien c'est comblé par quelque chose. Ici on l'a appelé M. Donc là on peut considérer que c'est un dépôt 3. D'accord? Regardez ça aussi, ces terrasses-là. Ça c'est aussi des dépôts. 4. Les terrasses. C'est dépôt 4. Et ensuite, vous avez des éboulis. Regardez, ça, ce sont des éboulis. Hein? Les éboulis aussi sont des dépôts. Hein? Les dépôts, là. Hein? C'est ça, hein? Hein? Vous êtes d'accord? Donc, événement sédimentaire, c'est ça. Maintenant, événement tectonique. Événement tectonique. Il y a combien d'événements tectoniques? D'abord dans le 1, dans les dépôts 1, là. Il y a une compression. La compression. Il y a combien de phases tectoniques? 2. Vous voyez 2. Alors les 2, ça donne quoi? Le premier donne quoi? Il y a combien de types de pluie dans le D1? Dans les dépôts 1, là. Il y a combien de types de pluie? Regardez, il y a des pluies couchées. On avait fait des exercices comme ça, hein, et c'est repris par ces pluies-là, n'est-ce pas? Donc ça c'est des P1, et là des P2, là, ça ce sont des P2, hein, et ça ce sont des P2. Les P2 sont les pluies déjetées, d'accord? D'accord, comme ça, hein, oui. Ce sont des pluies qui n'ont pas le même sens de pendage, mais le flanc axial est incliné, donc ce sont des pluies déjetées, regardez ça. Donc, ils n'ont pas le même sens de pendage. Les plis P1 sont des plis fermés et les plis P2, vous voyez, sont des plis ouverts. D'accord? Alors, les plis P2 correspondent à un événement tectonique 2, hein, les plis ouverts, alors que les plis couchés, vous voyez, c'est ça, c'est l'événement tectonique 1. Donc, tectonique 1, c'est marqué, hein, 1. Et puis là, tectonique 2, qui donne ces plis-là. C'est bon? Autre chose, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Autre chose, dans le D1, et qui n'affecte pas en haut. Vous voyez un autre événement tectonique dans les dépôts 1 et qui n'affecte pas, vous voyez, les couches de D2 là. Qu'est-ce qu'on a? Il y a granit, c'est magmatique. Événement magmatique. Simplement, on est à l'événement tectonique. Donc sédimentaire, qu'on a d'abord fait, ensuite tectonique. Et puis après, on parlera du magmatique. Alors, quel événement tectonique on a dans les dépôts D1 et qu'on n'a pas dans les dépôts D2? Et on est obligé de l'évoquer maintenant. C'est quoi? Alors, vous ne voyez pas bien, vous êtes paresseux. Vous voyez ça? Ça, c'est un chevauchement. Vous avez vu? Ça, c'est un chevauchement, ça. C'est phi, on l'appelle phi. On l'appelait phi. Phi, la phase phi là, hein? C'est un chevauchement. Donc chevauchement. Chevauchement là, donc il y a un chevauchement. Donc, allez, donc on décortique tout ça. On va parler de ce qui se passe dans le dépôt 1 d'abord. N'est-ce pas, hein? Ensuite on parlera de 2, 3, etc. Alors maintenant, on continue, vous voyez, à décortiquer et après on va raisonner si vous voulez. Voyez, maintenant, regardez le dépôt 2. Vous voyez, ces failles-là affectent l'ensemble. On est obligé de parler de ces failles après. Donc il y a eu une érosion et dépôt de 2. Dépôt 2, n'est-ce pas, hein? Dépôt de petit A, petit B, petit C. Alors que là, on a grand A, grand B et grand C. Avec le plissement, vous voyez, il y a répétition des couches. Vous voyez, hein? Donc il y a répétition des couches qui fait du plissement. D'accord? Donc vous avez A, hein? Vous allez retrouver encore A là-bas. Hein? Donc A est là. Hein? D'accord, B et C. Donc on retrouve ici B. Alors, donc vous avez vu, donc on passe aux événements magmatiques maintenant dans le dépôt D1.
Qu'est-ce qu'on a comme événement mathématique là? Il y a combien d'intrusions? 2. Alors, comment on les a appelées les intrusions? Pi 1 et pi 2. Regardez votre document là, il y en a qui ne regardent pas. Comment on a appelé les intrusions? Hein? C'est gamma 1 et gamma 2. Et chaque intrusion est accompagnée de filons. Donc il y a des filons pi 1, là, pi 1 et des filons pi 2. D'accord? Donc c'est gamma 2 pi 2 et puis gamma 1 pi 1. Alors quelle est la chronologie maintenant entre gamma 1 et gamma 2? Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient après? Hein? Et puis ici aussi vous avez SN, hein, les filons à SN. Hein? Et tungstène. Hein? C'est bien. Ah, le micro, ça, micro-gamma. Bon, on va dire pourquoi. Alors, quelle est la chronologie entre gamma 1 et gamma 2? Qu'est-ce qui vient avant? Gamma 1. Puisque gamma 2, allez, appuie rapidement là. Allez, il dort. Donc, regardez gamma 2. Vous voyez gamma 2? Il recoupe gamma 1. Il le recoupe là. D'accord? Vous avez vu? Gamma 2 recoupe gamma 1. Tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Hein? Donc il y a ce premier argument que l'on peut donner. Alors deuxième argument, vous voyez au niveau du contact, c'est ce que je viens de dire, on a micro gamma 1. Donc micro gamma 1. Ça veut dire micro gamma 2, hein? Vous voyez? Ça veut dire que c'est gamma 2 mais à grain fin. Vous avez vu les textures microlithiques, microgonus? Hein? Vous avez vu des granites avec des cristaux de grande taille. Vous avez aussi des granites, mais le même granit, on peut le voir avec des petits cristaux. D'accord? C'est micro-gamma 2. Alors, quand vous avez deux intrusions, A et B, donc il y a une intrusion qui se met en place. Donc, si cette intrusion se met en place, ensuite il y a une autre intrusion qui vient le recouper. Donc, ça c'est 1, ça c'est 2. Regardez, au niveau du contact, quand l'intrusion vient, il va trouver du matériel froid. N'est-ce pas? Donc, au lieu d'avoir des cristaux de grande taille, il va avoir des cristaux de petite taille. Là, au niveau du contact, parce que c'est plus froid là. Donc, c'est pourquoi on a des micro gamma 2. Alors, vous voyez ça, on l'appelle bordure figée. Bordure figée. Ça se trouve toujours du côté de l'intrusion la plus récente. Bordure figée, toujours du côté de l'intrusion la plus récente. C'est bon? Donc il y a les relations géométriques, il y a aussi la présence de bordures figées dans gamma 2. Bordure figée du côté de gamma 2. D'accord? C'est pourquoi on peut dire que gamma 2 est postérieur à gamma 1. Alors comme nous avons dit, donc c'est des granites gamma 1, ensuite pi 1 et gamma 2, pi 2, n'est-ce pas? Hein? Mais regardez bien que pi 2, même beaucoup, vous voyez pi 1 là, hein? Vous avez vu? Et même gamma 2 recoupe même le filon qui accompagne le gamma 1. D'accord? Donc les relations géométriques sont claires et la présence de bordures figées hein, ne laisse pas de doute. Là, hein? C'est OK? Oui. Donc, vous mettez donc. Alors, on va y aller successivement. Un, c'est quoi? Dépôt. Des couches grand A, petit a. On n'a pas besoin de légende. Donc, dépôt des couches grand A, petit a, grand A, grand B, grand C. Tout le monde est d'accord? Ensuite, deux, qu'est-ce qu'on a dit? Compression. Donc, première compression, puis couché. Ça donne des plis couchés. Deuxième compression, ça donne des plis déjetés, accompagnés d'une schistosité. Vous voyez la schistosité, elle est là. Ça la schistosité, hein, vous voyez?
accompagne les pluies déjetées associées au désemplissement. C'est OK? C'est OK? Donc le désemplissement est accompagné d'une schistosité. Donc les pluies déjetées sont accompagnées d'une schistosité. Tout le monde voit? Donc on a eu 2, 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il n'y a pas de relation entre la mise en place des granites et le chevauchement. On peut mettre l'un avant l'autre, hein, et vice versa. On peut mettre le chevauchement avant le granit ou bien le granit avant le chevauchement. Alors mettez le chevauchement. Donc chevauchement, hein, phase phi. Donc chevauchement phase phi. Ensuite, 4 gamma. Hein. Donc intrusion. Donc granit gamma 1 et filon pi 1. D'accord? Accompagné de métamorphisme de contact. Vous avez vu le métamorphisme de contact? C'est là, hein. Et ça, c'est là, le métamorphisme de contact. Métamorphisme de contact. Alors, associer le métamorphisme de contact lié au granit gamma 2, c'est ça. D'accord? Donc, granit gamma 1 accompagné des filons pi 1. Ensuite, 5, gamma 2 et gamma 2, pi 1, pi 2, filon minéralisé, filon à SM et tungstène. Filon, vous voyez les filons à SM, c'est ça. SM c'est éteint. W c'est tungstène. Donc filon minéralisé. En éteint, SM et tungstène W. C'est bon? SM, vous avez vu? Est-ce que tout le monde voit SM là? Là. Et W tungstène. Donc éteint, vous connaissez l'éteint, le tungstène, des éléments utiles, les têtes soudées là. Allez, donc on a mis en place les granites. Donc granit gamma 2 et gamma 1 sont accompagnés de métamorphisme de contact. Alors maintenant 7. C'est ce qu'on a. 6. Hein? Donc érosion et dépôt. Hein? Érosion, dépôt, les couches petit A, petit B, petit C, etc. Hein? Jusqu'à la couche petit E. N'est-ce pas? Hein? Tout le monde est d'accord? Petit A, petit B, petit C, petit D, petit E. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on va avoir? Hein? Après le dépôt? Hein? Hein? Distension. Donc, faille normale conjuguée. Faille normale conjuguée. Effondrement. Hein? Formation d'un grabe. Donc, effondrement, vous voyez. Un effondrement ici. De la distension et formation d'un graben. Alors, ensuite vous mettez comblement par la couche M, comblement du graben par la couche M que vous voyez là. Donc le fossé est rempli, hein, se remplit, hein, des sédiments, hein, de couche M. Donc comblement, vous voyez, du gravel par la couche M, par les dépôts M, par les alluvions M. C'est bon? Ensuite, vous voyez, on peut parler d'érosion là, hein, si vous voulez, hein, on peut parler d'érosion, on peut mettre l'érosion juste hein, des dépôts, avant même l'intrusion, on peut parler d'érosion si vous voulez, hein, mais en tout cas, pendant le comblement, vous voyez, se met en place le volcanisme. Donc vous mettez volcanisme, hein, donc, durant le comblement, donc, vous mettez 8, durant le comblement, vous mettez volcanisme.
par formation de scories et de coulées de lave. De formation de scories et de coulées de lave. C'est bêta. De scories, c'est taux. Et lave basaltique. Lave basaltique, de lave bêta. Bêta, là. Vous avez vu? Tout le monde voit ça? Donc le volcanisme est d'abord fissural, vous voyez, ça arrive en surface, ça explose, et vous voyez, ça coule après. Donc lorsque les gaz finissent de se répandre, eh bien, ça va couler, ça va donner des... Mais en tout cas, explosion d'abord, et ensuite, vous avez vu dans les mamelles, vous les verrez, hein, les mamelles. Il y a les scories, il y a la scorie, et puis il y a une lave qui se met en place. Si vous allez aux mamelles, c'est ça que vous allez voir. Donc, ce sont les scories, les scories. Les scories, ce sont les pierres ponces que vous avez, vous voyez, hein, que vous utilisez pour gratter. Hein. Est-ce que vous utilisez les pierres ponces? Oui. Vous connaissez? Oui. Ce sont les basaltes avec des trous là, hein, vous voyez. Vous utilisez pour gratter les talons là. Hein, vous utilisez ça. C'est abrasif, ça abrase, ça enlève les petits trucs là. C'est bon? Donc c'est ça les scories, allez appuyer. Vous verrez ça au semestre 2 là. Vous allez faire des DP de géologie hein, du Sénégal, au bassin. Ok, donc, et après, donc mise en place de ce volcanisme, après le comblement se poursuit. Allez, vous mettez 9, je ne sais pas combien, le comblement se poursuit. Vous avez vu? M continue à se déposer là, non? N'est-ce pas? Donc le comblement se poursuit. Le comblement à la couche M se poursuit. Et après, bon, il va y avoir érosion, hein, dépôt des terrasses. Ah, vous voyez, c'est une érosion ça. Mais avant, vous avez vu, hein, comme je vous avais dit, avant le comblement, il y a eu une érosion. Regardez, ça c'est une érosion, n'est-ce pas? Hein? On le voit également là. Hein? Ça c'est avant le comblement. Hein? Vous pouvez le noter quelque part. Avant le comblement, il y a eu une érosion, je vous l'ai dit. Hein? Et tout ça c'est érodé. Ça c'est érodé, ça c'est érodé. D'accord. Alors maintenant on a là, après le comblement, érosion, il y a l'érosion, dépôt des terrasses, X d'abord, ensuite Y plus R. Vous avez les cours d'eau. Hein. Donc ça c'est ça c'est l'ancien lit. Hein. Ensuite il y a eu le lit moyen. Et ensuite maintenant le lit mineur. Maintenant la rivière coupe par ici. Donc tous les dépôts se font au niveau de Z. Les dépôts actuels c'est Z. Vous connaissez, hein? Vous connaissez les terrasses, comment ça se forme. Hein. Qui habite Saint-Louis? Personne. Qui habite Bakel? Bon. Donc, ok, et après, maintenant les éboulis. Hein. Vous voyez, il y a des failles là. Hein. Et ça va entraîner. Hein. Vous avez des failles normales. Donc ici, les roches vont être fragilisées et vont tomber. Ça va tomber, hein. Ça va donner des éboulis. Quand vous avez des failles normales, là, donc vous avez des failles. Donc ça a tendance à dégringoler, à donner des éboulis. Donc si ça s'érode, vous avez fini là?